Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, je vous le disais, on reçoit l'apôtre Barak Israël qui était déjà passé ici dans notre émission. Apôtre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un réel plaisir de vous recevoir. Alors, vous êtes toujours dans votre croisade d'évangélisation et de prière? Oui. C'est la même ou bien c'est une autre maintenant? Non, là, c'est une autre. D'accord. Vous avez fini la première? Oui. Comment elle s'est passée? Très bien, par la grâce de Dieu. Il y a eu des événements majeurs ou bien tout était calme? Non, en fait, il y a toujours des Il y témoignages. a eu la manifestation du Saint-Esprit. Toujours. Ça ne peut pas manquer. Vous savez, là où Dieu est, il y a toujours la manifestation de son esprit. Alors là, on rentre dans une autre croisade d'évangélisation et de prière. Une aurore se lève. Oui. Ça, c'est pas une phrase de l'hymne national du Gabon. En effet, il faut dire que en priant, le Seigneur va divinement nous révéler cela. Et que on va dire, c'est dans cet état d'esprit que le Seigneur nous convie à ce temps de prière, à cette croisade, en disant une aurore se lève. Comme pour dire qu'il y a une nouvelle lueur, une lumière nouvelle, un élan nouveau que le Seigneur est en train d'impulser sur la nation et on va dire en particulier sur l'Église. Et vous comprendrez pourquoi d'abord sur l'Église et ensuite sur la nation. Oui, Mosley, tu disais? Pourquoi sur l'Église? Sur l'Église, parce que il y a un passage de la Bible qui dit dans 1 Timothée chapitre 2, je crois les versets 1 à 4, le Seigneur convie l'Église à prier pour tous les hommes, ensuite à prier pour les rois, les personnes élevées en dignité, et il précise dans sa parole que cela est bon, agréable pour Dieu, et en le faisant, nous permettons qu'il y ait une certaine stabilité. On peut dire que l'Église ici est, comme vous le savez, la sentinelle. Vous savez, lorsque l'Église ne vit pas, lorsque l'Église ne donne pas ce qu'elle peut donner, la société dans laquelle nous vivons aura des problèmes. Apôtre, quand vous regardez la société actuelle, est-ce que vous sentez que l'Église donne ce qu'elle doit donner? Est-ce que l'Église a un impact dans la vie sociale au Gabon? Voilà. Quand vous regardez l'état de la société, la dépravation des mœurs, l'abandon familial, l'irresponsabilité parentale, la déperdition de la jeunesse, c'est la malversation financière dans les instances dirigeantes, c'est justement ce que j'étais en train de dire. l'hypocrisie politique Vous savez, et la transhumance politique. Vous savez, la vie, elle est d'abord spirituelle. Ça veut dire que lorsque spirituellement il y a un désordre, le désordre va automatiquement se refléter sur le plan naturel. Et si le Seigneur à un moment donné inspire ses serviteurs, ça veut dire que les premières personnes qui doivent être éclairées, parce que quand on dit une aurore se lève, on voit une lumière qui se lève. Or, le but de la lumière, c'est d'éclairer. Ça veut dire qu'on ne peut pas éclairer si nous ne sommes pas nous-mêmes éclairés. Donc, on devrait comprendre qu'aujourd'hui, s'il y a tout ce qu'on constate au Gabon, c'est parce qu'au niveau des hommes de Dieu, ou, comme vous dites, ou l'Église, de façon générale, il y a un désordre spirituel. Je ne vais pas affirmer, je vais simplement dire que, vous savez, il y a des choses, lorsque vous les voyez, vous pouvez comprendre de vous-même. Ça veut dire que certainement, et après on ne va pas se le cacher, vous savez, aujourd'hui, l'Église, plus ou moins, perd un peu sa crédibilité à cause de tout ce que nous remarquons. Cela ne veut pas dire que tous les hommes de Dieu ou toutes les églises sont, on va dire, sont corrompus, mais à grande majorité, c'est malheureusement ce que l'on constate. Et ce que le Seigneur justement vient pour faire, c'est d'abord éclairer les hommes de Dieu, permettre à ceux qui ont la responsabilité d'impacter sur le plan spirituel, d'abord d'être eux-mêmes éclairés. Si, je vous dis, si celui qui doit apporter la lumière n'est pas lui-même éclairé, eh bien sachez que tout le monde sera dans les ténèbres. La Bible dit, nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Ça veut dire que si la lumière perd sa lueur et le sel perd sa saveur, finalement, à quoi servira la lumière? À quoi servira le sel? Donc, il commence avec les hommes de Dieu. D'ailleurs, vous verrez que dans l'affiche ici, il y a ce qu'on appelle un collectif d'hommes de Dieu. Ça veut dire qu'il y a une certaine unité. Donc, certains hommes de Dieu, les jeunes leaders, se sont rassemblés. Vous savez, il y a des défis qu'on ne peut pas gagner seul. Or, le plus gros problème, qui est l'un des problèmes majeurs, était déjà le fait de vouloir, c'est-à-dire attaquer l'adversaire de manière individuelle.
Or, ça ne marche pas. Il faut aller en équipe. Donc, il faut à un moment donné abandonner certains égos et se dire, nous devons aller dans un élan d'unité pour pouvoir gagner. C'est déjà une victoire parce que lorsque les personnes ont du mal à s'accorder, alors que vous avez besoin de vous accorder pour avoir la victoire, vous comprenez que ça ne marche pas. En vous entendant, on a comme l'impression que vous êtes dans les mêmes items que les acteurs politiques, l'unité, l'aurore se lève, la solidarité. Est-ce que on ne peut pas, parce que les populations de façon générale... Il n'a pas de velléité politique. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Déjà là, on te voit venir. C'est pas ce que j'ai dit. Mais il y a quand même une coïncidence qui veut que à chaque fois qu'on est à l'approche des échéances comme celle de la présidentielle qui va arriver, les acteurs ou les hommes d'église ont toujours tendance à organiser des séminaires, des rallyes pour la nation, des veillées de prière. Mais à la fin de la journée, on se rend bien compte que c'était juste pour eux-mêmes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en train de faire le jeu politique? Non, il n'y a aucun jeu politique. Je vous disais tout à l'heure que le monde naturel est le reflet de ce qu'il est d'abord spirituellement. Ça veut dire que lorsque vous voyez des personnes en mouvement, c'est parce que spirituellement, ils ont d'abord vécu certaines choses. Alors, si vous voyez le monde politique bouger, et dites-vous bien que les personnes qui sont dans la politique, ce n'est pas des personnes, on va dire, des personnes simples. Ça veut dire la majorité, c'est des personnes qui ont, on va dire, une certaine connaissance des choses spirituelles. Vous ne pouvez pas régner sur le plan naturel si spirituellement vous n'êtes pas averti. C'est pourquoi la Bible dit d'ailleurs que ceux qui sont serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, à cause de l'Esprit de Dieu, le Seigneur nous avertit des choses qui vont arriver. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, par exemple, dans cette croisade d'évangélisation et de prière, nous sommes déjà avertis. Nous n'allons pas nous lever au moment où les choses sont déjà là. Non, nous nous préparons pour que demain soit le reflet de ce que nous avons fait aujourd'hui. C'est pourquoi, justement, le Seigneur, divinement, avertit ses serviteurs en disant « Je suis en train de faire quelque chose de nouveau. Levez-vous maintenant dans la prière, annoncez un message, mettez-vous ensemble, soyez éclairés afin de pouvoir impacter la société dans laquelle vous vivez. » Parce que si vous, les hommes de Dieu, les hommes d'église, vous qui êtes censés normalement apporter ce qu'il faut, si vous ne priez pas, la Bible dit « C'est si nous prions qu'il y aura la stabilité et la paix là où nous sommes. » Mais si nous ne prions pas, si au lieu de prier, par exemple, nous nous mettons nous-mêmes déjà entre hommes de Dieu à se faire la guerre, vous comprenez que le monde des ténèbres, parce que dites-vous bien qu'il y a un adversaire. L'adversaire, c'est qui? C'est celui qui ne veut pas que les hommes soient en paix. Alors donc, dites-vous bien que dès lors que vous avez cette connaissance, vous vous dites que bon, si on veut réellement gagner, il faut mettre de côté certains égos, il faut laisser certaines manières de faire et avoir un regard, ce qu'on appelle un intérêt collectif. Et c'est pourquoi dans cette croisade d'évangélisation, vous allez voir que c'est des hommes de Dieu, des jeunes leaders qui ont compris que nous devons fédérer parce que dites-vous bien que chacun a quelque chose à apporter pendant ce temps de prière, un message et ensemble, nous croyons que quelque chose va se produire. Vous commencez la croisade quand exactement? La croisade, c'est le 29 et le 30 décembre, c'est 2 jours à partir de 17h. C'est où? C'est du côté d'Awenje, au terrain de basket. D'accord. Il y aura des intervenants, d'autres apôtres, d'autres pasteurs peut-être? Oui, comme je le disais tout à l'heure, il y a Onction Ministry, dont je suis le leader principal, et en collaboration avec, on va dire, le collectif des jeunes leaders, n'est-ce pas, d'autres serviteurs de Dieu. Donc, à tour de rôle, chacun viendra donner ce qu'il a reçu. C'est gratuit? Totalement gratuit. Totalement gratuit. Ça va commencer à partir de quelle heure? À partir de 17h. De 17h jusqu'à quelle heure? On va dire de 17h, maxi peut-être 21h, 20h, 21h. Pendant les 2 jours? Pendant les 2 jours. Et vous avez nommé cette croisade d'évangélisation et de prière Une aurore se lève. Une aurore se lève. Apôtre, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. D'autres choses avant de se séparer? Bon, après, il faut dire que ce que nous souhaitons, c'est que les gens effectuent le déplacement massivement parce qu'il y aura un message qui sera donné de ce que nous avons reçu du Seigneur et nous allons prier parce que nous croyons qu'avant qu'une chose n'arrive, Dieu il nous la révèle et nous avertit. Et nous croyons que les choses vont bien se passer pour l'année qui vient. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle qu'on recevait l'apôtre Barak Israël qui commence la croisade d'évangélisation et de prière. Une aurore se lève à partir du 29 décembre 2022. Merci. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute de nos programmes. Merci. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.
La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.